Ce matin, je ne pense pas qu'il fait trop froid parce qu'il y a un peu la chaleur. Alors, installons-nous confortablement pour pouvoir tirer quelque chose de ce que le Seigneur va nous donner encore ce matin. Alors, non seulement que nous serons écoutés, mais le mettre aussi en pratique. Amen. 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 Alors, si tu peux être en train de la fin du Seigneur, ce matin, nous venons d'écouter la lecture d'un passage dans la parole du Seigneur. Et là, c'est un avertissement que l'apôtre Jean a choisi de nous donner ce matin. Et le thème que nous donnons à notre message de ce jour, c'est se garder de l'amour du monde. Se garder de l'amour du monde. Et l'idée de ce message, c'est que en tant que chrétiens, que nous nous départons de l'amour du monde. Parce que nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas donner l'amour au monde. Si nous voulons aimer le Seigneur. Parce que ça ne serait pas chose possible d'aimer le monde et d'aimer encore le Seigneur. Et ce que l'apôtre veut nous dire ce matin, nous allons le subdiviser en 3 parties. Et la première partie, c'est une interrogation qui nous demande l'amour de Dieu ou l'amour du monde. Et en deuxième position, nous allons voir les fondements du monde. Et la troisième partie, c'est une option de savoir l'éternité ou la vie temporelle. Et ceci démontre que ça, c'est un choix que chacun doit faire, et vivre éternellement ou vivre temporairement. Dans la lecture, on nous a fait mention de 2 choses importantes, à savoir le monde et l'amour. Le monde, généralement nous disons le monde, il y a les gens du monde. C'est quoi le monde? Alors si nous voulons expliquer le mot monde, nous allons juste dire que c'est un mot polysémique parce que chacun a donné sa définition. Je veux dire que le monde, c'est tout ce qui m'entoure. Quelqu'un aussi peut dire que le monde, c'est la terre et tout ce qui renferme. Et si nous revenons dans l'église, nous allons dire que le monde, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et donc si nous disons le monde, c'est tout ce qui ne font pas la volonté de Dieu.
C'est ce que nous pouvons dire concernant le monde. Et alors si nous voulons expliquer l'amour, alors nous pouvons dire aussi que le mot amour a plusieurs sens. Et l'amour, c'est affirmer que ça me plaît. Ou nous pouvons dire aussi que l'amour, c'est se confier ou bien donner son cœur, attacher son cœur à quelque chose. C'est le fait d'avoir toute son intention, tout son être sur quelque chose, comme si n'existait pas, nous n'existons pas aussi. Alors si nous prenons les deux termes ici, nous allons savoir que l'apôtre Jean est en train de nous dire quelque chose. Et alors c'est un avertissement et une exhortation de sa part. Il nous dit de ne pas aimer le monde. Et il dit que si nous aimons le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'existe pas en nous. Et il dit que tout ce qui existe dans le monde aussi, ne les aimez pas. L'apôtre ne dit pas ici de ne pas travailler pour avoir les biens ou bien ce que nous possédons dans le monde. Alors si quelqu'un a travaillé et qu'il a acquis les biens, il a acquis les biens de ce monde, nous n'allons pas dire que cette personne est emblée du monde. Alors, et ce qu'il veut dire ici, c'est que notre intention ne soit pas à chaque fois que tout ce que nous voyons doit être à nous. Et nous ne nous souvenons même pas de la parole de Dieu. Et dans toute la semaine, nous courons de gauche à droite, nous faisons tout pour que nous puissions avoir tous ces biens. Mais nous ne nous rappelons pas de Dieu dans la semaine. Alors le pasteur même sait que le moment est difficile et que si je ne fais pas comme ça, alors je mourrai de faim. Et ceci fait que même si je ne viens pas à l'adoration, même que si je ne viens pas dans les études bibliques, alors c'est le temps qui a demandé parce que tout est difficile maintenant. Nous n'avions plus de temps pour Dieu. Tout le temps que nous disposons alors c'est à nous et nous les utilisons comme nous voulons. Dans l'intention que nous possédons tous les biens matériels de ce monde. Alors si c'est ainsi, il faut savoir que les deux mots, c'est-à-dire l'amour et le monde, ne peuvent pas marcher ensemble. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer aussi les biens de ce monde comme ça. Nous avions dit que nous devions travailler pour avoir les biens, de quoi manger, de quoi boire. Ça c'est normal.
Mais le faire en sorte que nous oublions Dieu, ça devient alors un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas me laisser donner comme la Alors si quelqu'un a compris quelque chose difficile, c'est la clame. Le monde est sans fondement. Quelles sont les choses que nous allons voir, les caractéristiques qui peuvent nous permettre d'identifier clairement que ceci est du monde? Alors nous allons parler premièrement des désirs de la chair. Les désirs de la chair. Tout ce que je peux avoir comme possession et que mon corps serait à l'aise, je serais bien, c'est ça que je veux. Mais le danger, c'est que tout ce qu'il y a dans le monde ou bien les biens de ce monde ne suffisent pas. Alors quand tu cherches et que tu trouves ce qui est encore devant ça, c'est ça que tu vas convoiter maintenant. Alors quand tu retrouves ça là aussi, tu vises encore plus loin, ce qui est plus moderne. Alors c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous voyons certains qui construisent de très belles maisons. Alors s'ils arrivent à un moment, ils regardent la maison et disent là, la maison là, ne sied plus. Alors il faut que je casse quelque part et le modifier. Alors s'il a les moyens, il vient ravager tout ça là et puis construire une autre maison là-bas. Tout ça là c'est une bonne chose parce que si Dieu te bénit et tu veux construire une maison, fais ce que tu veux pour vivre dedans. Alors ton amour ne doit pas être attaché à ces choses en sorte que si je ne réalise pas ça, alors Dieu n'a pas agi. Tout ce que nous allons réaliser, tout ce que nous allons avoir pour que les gens puissent nous glorifier et dire que c'est nous, alors c'est ce que nous voulons. Alors si l'apôtre parle ainsi, ce n'est pas que nous sommes mis à part dans le monde. Nous sommes aussi parmi eux, mais nous sommes dans le monde, mais nous devons savoir comment nous comporter. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas Christ pour le moment, c'est normal chez eux de poursuivre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose qui constitue le fondement des caractéristiques de ces choses, ce sont nos yeux. L'Ecclésiaste a dit ce que nous voyons ne remplissent pas les yeux. Ce que les yeux voient ne remplissent pas les yeux. Quand il voit quelque chose, il apprécie. Quand il voit une autre chose, il peut l'apprécier. Continuez par voir et il sera jamais rassasié. C'est comme ça les gens du monde vivent. Tout ce qui
regardent bien tous ceux qui voient, ils ont leur intention vers ça et puis ils font tout pour s'attirer ou bien pour avoir les choses là. Voilà, nous disons, on va pas Et alors ce matin on nous dit que si nos yeux voient quelque chose, nous regardons quelque chose qui veut nous attirer, alors il faut que nous commandons bien que nous disons à nos yeux de ne plus faire ça. Alors c'est parce que ce n'est pas toute chose que nous devons regarder. Parce qu'une fois que tu fixes la chose, ton intention est captée et tu diras, je vais essayer pour voir ce que ça va donner. C'est ce qui a amené Ève dans le péché. Alors mon frère, prends soin de tes yeux. Tout ce que tu regardes, il faut penser, est-ce que ça honore Dieu? Alors, si tu vois bien quelque chose que tu vois d'habitude et qui n'honore pas Dieu, évite ton chemin. Ou au cas contraire, quand tu passes par là, sache comment tu vas te comporter. Si ce n'est ainsi, tu vas rentrer dans le péché. Alléluia. Amen. Et l'autre chose, c'est l'égoïsme. L'orgueil. L'orgueil. Qu'on dise que c'est moi. Dans mon village ou bien dans mon quartier, je ne veux pas que quelqu'un me dépasse. Alors si je vois que quelqu'un veut me dépasser, je passe par tous les moyens pour dépasser cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je n'ai pas encore du boulot. Mais ton intention, c'est que la voiture que les présidents utilisent, c'est ça que tu vas payer. Les maisons que ceux qui travaillent même n'arrivent pas à construire, c'est ce que toi tu veux construire. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une réflexion et c'est une bonne chose de réfléchir ainsi. Mais il faut savoir comment prendre les choses depuis le sens. Parce que si tu veux aller en même temps de l'avant sans passer par sans respecter les étapes, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ça fait la deuxième fois que je vous le dis. Prenez soin de vous. Parce que la vie se trouve dans la jeunesse. Parce que lorsque tu es dans la jeunesse, si tu ne prends pas soin de ta vie, alors tu vas gâcher ta vie. Il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à toi. Et plusieurs personnes vont même te conseiller que quand tu fais ceci, là, tu seras libre. Alors la façon dont la vie est actuellement, si tu attends gagner un bon boulot, tu ne le trouveras pas. Alors il faut forcer les choses. Alléluia. Amen. Méfie-toi. Tout ce qui rentrera dans tes oreilles, tout ce que tu verras de tes yeux, tout ce que quelqu'un fera et tu verras, ne l'envie pas. Que ça ne te plaise pas trop.
Sinon, tu vas tomber dedans. Tu ne peux plus retourner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quand tu as dit maman, quand tu as dit à ton avant, alors à ton prière, ça tient où? Et la dernière partie de notre message nous dit la vie éternelle ou la vie temporaire, c'est un choix. Eh bien, quelqu'un me va il dit le monde passe. Et nous, tout ce que nous voyons, ça va passer. Et il y a de cela 2 ans. Si vous vous rappelez très bien, il y a certaines choses que nous possédions mais que nous pouvons plus utiliser. Parce que là où nous devons les utiliser, il n'y a pas. Mais lorsque les 2 années là sont passées, ces choses-là sont devenues des choses. Mais ce sont des choses que nous avions aimées. Nous avions certains habits. Tu n'aimais pas que quelqu'un touche à ça. Tu avais même des chaussures. Tu n'aimes pas que les gens touchent à ça. Mais je t'informe que ce matin, ce qu'on nous dit, c'est que le demain et le lendemain qui arrive, il y a des choses que tout ça ne va passer. Mais c'est que tu as travaillé beaucoup pour acquérir ces choses. Tu as fait des efforts pour dire que si je n'ai pas ceci, alors je ne vais plus travailler. Cette maison que tu as construite, et tu te réjouis aujourd'hui. La voiture que tu as payée aujourd'hui, et tu te réjouis. Le corps que tu as aujourd'hui, et tu te vois que tu es jolie. Tout ce que tu dois savoir, c'est que le lendemain et demain, tout ça va passer. Dis à ton voisin que tout ça va passer. Dis à ton voisin que tout ça va passer. Alléluia. Amen. Et que si tout ceci va passer, alors pourquoi nous nous pressons? C'est quelle course alors? La Bible est juste. Et d'ici quelqu'un a de quoi manger, de quoi que la personne se retrouve. Et la personne a dit, parce que c'est ça qui est comme la plus grande bénédiction. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Ce que tu veux, est-ce que c'est à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, alors libère ça ce matin. Et ce que Dieu t'a donné, qui est dans la volonté de Dieu, réjouis-toi pour ça. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, eux, ils ont la vie éternelle. C'est ce que nous sommes ce matin. Nous sommes des gens qui font la volonté de Dieu. Et nous avions la vie éternelle. Mais ce qu'on nous dit ce matin, il peut arriver qu'il y a des situations qui nous détournent de la voie. Alors c'est pourquoi on nous informe que le monde est d'être prudent pour que quelque chose ne nous ramène pas dans la vie temporaire. Amen. 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 Il y a comme un père dit à nous. Alors voilà notre principe du jour. Alors, un père, Christ autant fait à terre. Et comme deux pères, n'a qu'à clara sauver le bon. Vivre son identité chrétienne est source de séparation avec le monde. Si tu vis ton identité chrétienne,
Tu vas te départager en même temps du monde, de ce qui est du monde. Et tu sauras comment mener ta vie. Nous allons le lire ensemble en français. Vivre son identité chrétienne est source de séparation avec le monde. Vivre son identité chrétienne est source de séparation avec le monde. Amen. Amen. Christ veut assoyer le Christ de ton père et il y a un peu de beaucoup de personnes. La vie chrétienne a aussi ses principes. Et il faut que nous respectons ces principes. Et nous allons savoir, nous devons savoir aussi que le monde aussi a ses lois et ses principes. Et nous devons savoir aussi que les deux choses-là ne marcheront pas de pair. Alors le choix que nous avions fait, assumons-le. Nous sommes déjà au début de l'année. Et nous faisons déjà nos programmes pour l'année. La façon dont nous allons travailler, ce que nous allons avoir jusqu'à la fin de l'année, nous avions déjà programmé tout ça. Mais si nous aimons Dieu, il faut que nous mettons Dieu aussi. Et si nous ne mettons pas Dieu aussi, alors l'amour de Dieu n'est pas en toi. Démontre à Dieu cette année que je suis la personne qui t'aime le mieux. Et je suis sûr que quand tu le fais ainsi, et ton témoignage cette année serait différent de ce que tu avais déjà témoigné. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que son esprit nous aide. Afin que nous sachions comment nous allons l'aimer. Et que nous ne donnons pas notre amour aux choses du monde. Alors si c'est ainsi que tu as fait le choix déjà dans ton cœur, je vais te prier de te lever. Parce que moi je vais prier. Parce que je ne veux pas arriver à celui-ci. Toi-même, tu sais comment tu mets ta vie. Je vis dans le monde. Et je vois les choses, j'écoute les choses. Je ne veux pas rentrer dans cette relation. C'est la grâce de Dieu. Alors prie ce matin. Dis à Dieu de t'aider. Afin que tu puisses l'aimer. L'aimer au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que son esprit nous aide. Afin que nous sachions comment nous allons l'aimer. Et que nous ne donnons pas notre amour aux choses du monde. Alors si c'est ainsi que tu as fait le choix déjà dans ton cœur, je vais te prier de te lever. Parce que moi je vais prier. Parce que je ne veux pas arriver à celui-ci. Toi-même, tu sais comment tu mets ta vie. Je vis dans le monde. Et je vois les choses, j'écoute les choses. Je ne veux pas rentrer dans cette relation. C'est la grâce de Dieu. Alors prie ce matin. Dis à Dieu de t'aider. Afin que tu puisses l'aimer. L'aimer au-dessus de toutes choses. Prions. Dieu, tu puisses te remercier encore une fois. Parce que toi-même, tu es venu de suivre ta parole.
Et nous sommes sûrs que ce que tu as voulu semer, à travers dont tu as semé ça ce matin. Alors sa germination et son accroissement dépend de toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen.